La proposition de directive européenne constitue une réelle opportunité pour les entreprises. Tout d'abord, elle ne peut qu'inciter celles qui n'ont pas encore franchi le pas à se doter d'un véritable mécanisme robuste en matière de vigilance et de responsabilité sociale et environnementale. En outre, elle crée un meilleur level playing field en mettant en place des critères plus larges d'application de cette loi. Enfin, elle préconise la création d'une autorité ou de plusieurs autorités indépendantes dont le rôle sera d'aider les entreprises à mettre en place ces dispositifs et à inciter, sensibiliser, accompagner les acteurs dans l'intégration de ces normes et de ces changements organisationnels au quotidien. Les pays européens ont décidé depuis 2017 à peu près de responsabiliser les entreprises, les plus grandes dans un premier temps, sur leur chaîne de valeur, contrôler que leurs actions, au travers de leurs filiales et de leurs sous-traitants, n'enfreignaient pas les droits de l'homme, les libertés fondamentales ou le droit de l'environnement. La France a été la première en 2017 à voter un texte qui oblige les entreprises à un certain nombre de choses. Ce texte a un défaut majeur, c'est qu'il n'est pas sanctionné par un régime d'amende, comme l'est par exemple la loi Sapin II. On a juste prévu un régime de responsabilité civile qui a énormément de mal à se mettre en œuvre. C'est probablement un des grands défauts du système français, le manque de gendarmes. Et Mansour, de ton côté, je crois que c'est différent en Allemagne. C'est différent. À partir du 1er janvier 2023, il y a une nouvelle loi allemande sur les chaînes d'approvisionnement et les sanctions prévues sont drastiques. Il y a une autorité compétente, c'est le BAFA à Berlin, qui a déjà recruté 60 employés. Et le BAFA peut prévoir des amendes drastiques jusqu'aux 800 000 euros par infraction. Et si l'amende est infligée contre une entreprise, l'amende peut être multipliée par 10. Et pour les grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur de 4 000 euros, l'amende peut être 2% de chiffre d'affaires mondial de la groupe entière. Oui, on est donc sur un régime de sanctions extraordinairement agressif qui va évidemment accélérer côté allemand la mise en place de plans de vigilance. Et d'autant plus que de notre côté, on va probablement devoir se confronter à la même chose avec le projet de directive européen, dont on ne connaît pas encore le texte définitif ni la date d'entrée en vigueur, mais qui prévoit d'ores et déjà un cumul, pour le coup, du système français, c'est-à-dire la mise en cause de la responsabilité civile des entreprises, et peut-être pénale, et un régime de sanctions de type administratif à l'allemande, dont on ne connaît évidemment pas encore la mesure, mais qui pourrait être dissuasif, probablement fonctionnera de la même manière, c'est-à-dire en pourcentage du chiffre d'affaires.